Bienvenue tout le monde, bienvenue dans Double Tap, la nouvelle émission événement. Voilà, c'est la nouvelle émission sur Twitch à partir de 18h30. Je sais pas si vous me voyez d'ailleurs parce que je suis un peu grand, donc voilà, ça fait plaisir. La semaine dernière, on pouvait pas se voir alors que normalement ça devait être la semaine dernière. Donc là, on se retrouve le dimanche 15 octobre. Faut retenir cette date parce qu'elle va rester franchement dans les annales. Il est 18h31, on est légèrement en retard. On va parler de quoi? On va parler d'actualité. D'ailleurs, je vais vous faire un petit récap de quoi on va parler. Comme ça, vous savez où on va. On va commencer par un petit jeu. Ça s'appelle le Rébucu. Alors, qu'est-ce que c'est le Rébucu? C'est très simple. En gros, on va vous montrer. Bon, pour l'instant, c'est vraiment la bonne franquette. On va pas se mentir. On va vous montrer 3 smileys. Et il faudra deviner à quoi ça appartient ces 3 smileys. À quelle actualité appartient ces 3 smileys. Vous allez voir, c'est très facile. Et vous pouvez d'ailleurs jouer avec nous. D'ailleurs, c'est très simple, vous pouvez jouer avec nous, avec le chat, voilà, vous pouvez parler, machin. En plus, vous allez voir, il y a des invités, donc n'hésitez pas à interagir, on discute, on rigole. De toute façon, le but, c'est de penser à autre chose, quoi. On rigole, on se marre, c'est quand même ça, les gars. Hein. En fait, il y a 2 personnes derrière moi, elles sont pas très bien non plus, tu vois, elles osent pas parler, mais c'est logique, c'est la première, on n'est pas très à l'aise, mais ça, petit à petit, vous allez voir, on va être plus naturel, on va commencer à dire des dingueries, et là, vous allez être très à l'aise. Après, le Rébucu, d'ailleurs, c'est un magnifique jeu, le Rébucu, on va faire quoi? On va parler des News of the Week. C'est quoi les News of the Week? C'est les news qui se sont passées à l'international, et on sait que là, en ce moment, l'international, c'est pas hyper game, on va essayer quand même de vous faire changer les idées, même si on est obligé de parler du conflit israélo-palestinien, parce que voilà, c'est ce qui prend la plupart de l'actualité. Et Double Tap, on va parler justement d'actualité, c'est hyper important. On va essayer un peu de vous décrypter ce qu'est ce conflit-là, et en même temps, on va essayer de vous montrer, en fait, on va pas porter un œil sur ce conflit, mais on va juste vous montrer les éléments, et après, chacun aura son avis sur ce conflit. On va décrypter tout ça, d'ailleurs, avec mon invité qui nous regarde avec un regard, ça donne envie, quoi, j'ai envie de dire. Et après, justement, là, un sujet un peu plus sérieux, toujours avec le conflit israélo-palestinien, on s'est posé une question et on s'est dit, est-ce que les influenceurs, est-ce que les youtubeurs avaient une place importante par rapport à ce conflit? Est-ce que ils devaient, je sais pas, peut-être sensibiliser leur communauté ou peut-être en parler? Je sais pas, rien qu'avec un petit tweet, rien qu'avec une petite phrase, mais montrer que voilà, ils sont avec les victimes, montrer que ils sont au courant de ce qui se passe, mais très peu de youtubeurs, très peu d'influenceurs ont parlé de ce conflit. Justement, on va essayer de vous décrypter là aussi tout ça. On va essayer de vous dire pourquoi certains n'ont pas parlé, pourquoi certains ont parlé. Et on va parler de tout ça. Je le répète encore et encore, c'est la toute première, donc pas de... Voilà, là on glisse un peu. Là, on n'est pas encore sur les rails, mais plus on va avancer, plus on va être excellent. Déjà, là, ça se voit, c'est un peu excellent. N'hésitez pas à le dire sur le chat, c'est un peu excellent, ça fait toujours plaisir. On est aussi là sur Insta et sur TikTok. Donc voilà, on s'abonne, c'est Double Tap l'émission. Comme ça, vous allez voir les best-of aussi de l'émission, ça fait toujours plaisir. Normalement, en première partie, on s'amuse. Voilà, première partie, c'est on discute, on fait des petits jeux à la con. Là, je vais pas vous mentir, on n'a rien préparé. Parce que ça a été fait un peu au dernier moment. Donc là, on va juste parler avec mon invité, on va vous montrer qui il est, quel physique d'ailleurs. Parce que là en plus, vous l'avez pas encore à l'image, mais il s'est préparé comme un fou furieux. Pour moi, c'est un dieu grec. Pour moi, c'est un dieu. En plus, vous avez de la faim. Je sais pas si vous avez de la chance, mais vous n'avez pas l'odeur, mais il sent merveilleusement bon. Donc, en vrai, on peut l'accueillir. On peut l'accueillir tous ensemble. C'est Romain. Allez, on fait des fausses applaudissements. C'est toujours entraînant. Est-ce que tu pourras me passer mon téléphone, Hugo, s'il te plaît? Bonjour tout le monde, bonjour. Histoire d'avoir les retours. Je sais pas s'il y a des retours par rapport à ce magnifique physique. Ah, d'ailleurs, il y a une personne qui met c'est excellent. Donc je pense qu'elle parle de toi. Tu as peut-être une touche, Romain. Donc Romain, si tu veux te présenter, n'hésite pas. Bonjour, moi je suis Romain Forestier et puis je suis un grand copain de Hugo, donc voilà, j'ai le plaisir qu'il m'invite dans sa première émission, donc C'est ça, Romain. je suis très heureux. Romain est un peu modeste, mais en vrai, c'est un crack dans les sports. Il s'y connaît, mais il connaît même le kiné de Mbappé qui sort de. Il connaît tout. Ah oui. Si, en vrai, si. Pas encore. Voilà, vous avez vu, il aime pas se mettre en avant, mais en vrai, c'est un crack, même niveau internet. Il connaît tout de tout, c'est-à-dire que les actualités, il est toujours au top du top. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé cette émission Double Tap, c'est que pour demain, lundi matin, à la machine à café, vous parlez avec Frédéric, votre collègue, et vous connaissez tout
en actualité internet. C'est-à-dire que vous le collez. Ça, on est d'accord? Pas mal, pas mal. Pas mal. Bon, on va directement passer au Rébucu. Hugo, tu nous as préparé les petits smileys. Parce que je le répète, il y a Hugo qui est derrière en régie, qui prépare un peu. Un crack, lui aussi un crack. Ah, c'est un vrai crack. Mais il est un peu timide, donc il ne veut pas trop se montrer. Un peu pudique. Ouais, voilà, il est un peu pudique. Donc là, il va vous montrer des smileys, il va vous montrer un rébut. Et vous devez deviner, dites dans le chat, à quoi ça vous fait penser comme actualité. Et sinon, ça va. Moi, nickel. D'ailleurs, t'as fait quoi ce week-end, Romain? Parce que Alors, je pense que les spectateurs veulent savoir. Bah moi du coup bon, niveau week-end, moi j'étais avec les copains quoi, petit week-end tranquille. Et puis moi du coup voilà j'ai une carrière de grand sportif on va dire. Je suis arbitre officiel de basket. Voilà, c'est pour ça que je Ouais. vous dis, c'est un crack en sport. Du coup voilà je joue pas mais j'arbitre et du coup bah voilà j'étais à Cholet en arbitre. J'ai arbitré des U15 France cet après-midi donc c'était cool. C'était un bon petit match même si Le score pour les muscles. 68 à 65 ça finit en prolongation. C'était franchement un match de fou. C'était génial, mais le coach, il y a un coach qui nous a. Je vais rester poli pour la Non, première vas-y. émission, je vais rester Ose. poli. Et à double Non, tap, on non. ose tout. Si, on dit tous les vocabulaires. Il Vas-y. nous a fait chier tout le match, donc j'espère ne pas le revoir de sitôt parce que sinon j'aurais des affaires personnelles à régler avec lui. Ah non, Oula, ça Ah, non. s'énerve. Oula. ah non, c'était bon. La semaine prochaine, on l'invite. La semaine prochaine, il est ici. Non, là, vraiment personne ne veut le voir. Enfin, c'était. Ah ouais. Ça m'a tendu. À ce moment-là, J'étais tendu, mais est-ce là, qu'il y a je une suis faute content. Non, il n'y avait pas de faute tant que ça. Il faisait que râler tout le temps. Il n'a pas été fair play. Il a refusé qu'une joueuse joue en face. Parce que voilà, il y a eu un problème de procédure. Donc il n'a pas voulu qu'elle joue. Sinon, il portait réclamation. Donc voilà, le match aurait pu être annulé. Donc non, vraiment, manque de fair play et tout. Donc c'est pour ça, j'étais tendu. Mais là, je suis ici. Je suis avec mes copains. Donc, Et voilà. tout va bien. Voilà, Voilà. je suis avec Hugo. Et là, il dans vient de double tap, et résumer. tout va mieux. Voilà. Il Tout vient va de mieux. résumer exactement ce qu'est double tap. C'est un peu le Lexomil. C'est-à-dire, dès qu'on regarde, on est bien. C'est un antidépresseur, on est tranquille. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi cette émission parce qu'on sentait un peu les gens tendus. Tu vois, ils étaient pas bien, etc. Ils disaient en plus le dimanche, on sait pas quoi faire entre 18h30 et 19h30. Et j'ai dit, mais attends, il y a un petit truc à faire. Et c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça aussi qu'on va vous parler d'actualité. Mais faut que ça soit léger, si on se prend pas la tête. Ah, D'accord avec moi? c'est bon. Donc c'est bon, Hugo a mis 46 ans pour faire ses petits emojis. N'hésite pas à montrer à la caméra pour que les... Directement Ouais, directement. Donc voilà, on vous a fait un rébut. Vas-y, n'hésite pas. Et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Comment le faire flagrant? Attends, si Est-ce tu que- le calmes là, Alors, mais est-ce le que- nom, tu supportes au pire. Ah ouais, le long comme ça. Ouais, Est-ce qu'on voit bien? Alors après, ouais, bref. On attend vos réponses dans les On commentaires. voit deux Et smileys sur N'hésitez pas toi. dans le chat. Soyez pas timide, hein, n'hésitez pas à parler. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai. Non, c'est bon. Si tu peux zoomer, au pire, essaye de zoomer. Bon, en vrai, c'est un smiley qui rigole, Voilà, c'est ouais. un interdit et une étoile. Décale un peu parce que vraiment, on voit pas tout. Bidou, t'en penses quoi? Tu pensais quoi ça? Moi j'ai ma petite idée, mais j'attends de voir les premières En vrai, réponses dans Sans le vous chat. mentir, j'ai ma petite idée parce que c'est moi qui l'ai fait, mais toi t'as la petite idée parce que t'as vu la réponse. Donc, Moi on va donner la réponse. Mais bon, ils sont en vrai, timides. Hein. Ils sont personnellement, timides. j'aurais pas su. Mais on attend vos premières Moi, je réponses pense qu'on dans a le chat. on a le public qu'on mérite parce qu'ils seront pas au top niveau actu. Hein. Et c'est pour ça Ah qu'on oui. est là. Hein. Bon, en vrai, on a rien. Hugo, toi, t'as une idée? Oui, une petite idée. Une petite liste. On a tous ces petites idées. Tu l'as écrit peut-être aussi. Hein. Ouais, effectivement. Tu vas Bon, mettre ça à jour. on va vous donner la réponse. C'est LOL qui ressort. Alors pourquoi LOL qui ressort? Parce que regardez, là, il y a un smiley, là, c'est interdit, et là, c'est l'étoile. Voilà. Voilà, vous êtes content, vous avez la réponse. Alors pourquoi LOL qui ressort? Parce que LOL qui ressort va créer une nouvelle série. Enfin non, c'est toujours la même. Mais la troisième saison, du coup, après La troisième saison, deux saisons. c'est ça qui sort le 26 octobre. Enfin, le 26 octobre, on a juste les... All Star. Oui, on a juste les 3 premiers épisodes et c'est pas LOL qui ressort d'ailleurs, c'est LOL qui crie sort. C'est-à-dire que il y a une nouvelle règle. En gros, il y a toujours la règle LOL qui ressort. C'est-à-dire que, vas-y, explique-nous LOL qui ressort. Bah, voilà, c'est 10 stars, on va dire, 10 stars françaises qui viennent du coup dans une pièce et le but c'est de ne pas rigoler. C'est des humoristes, des comédiens, donc c'est vraiment les tops au niveau qualité. Franchement, Ouais, c'est ça. On vous parlera du casting dans quelques instants. il y avait pas mal vraiment de beau monde et du coup, bah voilà, le but c'est C'est ça, de rigoler, c'est de se faire rigoler. Et Voilà. en fait, c'est une émission qu'on pourrait faire même entre copains, genre en mode de. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup fait sur TikTok. Ensuite, Ouais. il y avait la trend de LOL qui ressort, etc. Donc, comme l'a dit Bidou, ils sont 10 comiques dans une même boîte. Et le but, c'est de faire sortir un autre comique en le faisant rire. Voilà, c'est hyper simple. Sauf que là, ils ont rajouté justement une autre petite règle, parce que c'est pour Halloween. C'est LOL qui crie sort. C'est-à-dire qu'il y a aussi LOL qui ressort. Mais en même temps, s'ils arrivent à faire crier le comédien sort. était limité. C'est fou quand même ça. T'en penses quoi du concept? Le nom, du coup, le nom est bien été trouvé quand même.
Non, Ah, c'est juste ça, lui. Le nom, franchement, Non, c'est le pas nom, mal. non, en vrai, vu que Non, c'est mais- pour Halloween, en vrai, c'est bien fait. Ils vont faire venir, du coup, vu que c'est le All-Star, donc ils vont faire venir les pépites, genre vraiment les gens, les spectateurs, ceux qu'ils ont vraiment préférés, ceux qui étaient vraiment Oui. le top qualité. Donc, Mais je pense que ça va être une saison, ça va être Niveau encore fou. règles, je trouve ça fou parce que au final, LOL qui ressort, bon, ils ont sorti plusieurs saisons, Ouais. là c'est la 3e, il me semble. Ouais, donc Et fallait changer, ouais. en fait, on a toujours l'habitude. Après, c'est bien parce que ça change de comédien, mais le problème, c'est que c'est tout le temps la même règle. Et là, c'est bien parce qu'il y a une nouvelle règle, il y a un nouveau twist, donc on va pouvoir voir d'autres personnalités aussi. Et en termes de casting, on a Audrey Fleurot, elle qui joue dans HPI, Camille Lelouch, Gérard Darmon, Hakim Gemili, Fadil Camara, Bérangère Krief, Ahmed Silla et Kian Kojandi, le mec de Bref. C'est quand même un bête de casting. Le problème, moi je dirais, c'est qu'ils l'ont tous déjà fait. Mais c'est le but, c'est qu'ils ont fait Ouais, mais revenir. c'est nul. Ils ont fait revenir ceux où justement, genre les spectateurs, quand ils ont regardé la série, ils ont dit, genre lui, faut qu'il revienne. En mode, c'est le. Normalement, ça devrait, je pense, j'imagine, être la dernière saison. Donc ils ont pris, Ouais, ils ont pris les meilleurs des deux saisons. Ils ont pris le meilleur des deux saisons pour faire justement une saison genre finale en mode Ouais, mais pour All-Star. toi, c'est quoi le casting? Et pour vous aussi, qui nous Moi- regardez, c'est moi- quoi le casting de rêve Moi, pour LOL qui sort? il manque Eric et Ramsey. Les deux Il manque Parce que Eric et Eric Ramsey. est déjà passé. Oui, ben les deux Les sont deux, passés. hein. Les deux sont passés. Oui, les deux parce sont que passés, Ramsey t'as était raison. avec sa sœur. T'as raison. Ramsey avait fait la saison avec sa sœur, mais il manque genre le duo Eric et Ramsey. Et Ramsey, Ah, c'est un Ramsey. mec, c'est son Ouais. cousin, il peut Je sais venir. pas, genre, Il peut venir. mais Eric et Ramsey, genre il manque je pense ce duo justement pour faire genre pour moi c'est Ouais, duo non. légendaire de comiques et ensemble. je T'as pense que raison, ça fait- ensemble. Mais ils font Le problème de ils sont s'ils trop se mettent ensemble, je pense qu'ils vont se mettre contre. Et donc, du coup, ça, en fait, ils Ouais. vont partir tous Bah, les tu deux vois, ça très fait très comme vite. Pierre Ninet et Et Jonathan Cohen, même s'ils sont trop potes et tout, genre ils s'alliaient, mais au final en fait ils se tiraient des balles dans le pied, genre en mode C'est vrai. en contre. T'as- Pour et pour moi, moi- ça rendait trop bien Pour l'émission. moi, le casting vraiment de mes rêves, c'est un Jérôme Commandeur. Faut mettre un petit Jérôme Commandeur, un Thomas Dezer. Thomas Dezer, là. Le mec avec Amixem, Ouais. très fort. À chaque fois, il rebondit sur tout. Et un Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, t'as Ouais. le petit. En t'as ce le moment, petit mot. en ce moment, genre il ressort un peu du placard, mais ouais, en vrai, Et un Redouane aussi. Redouane, il pourrait faire ah, plaisir. j'aime trop. Moi j'aime bien. Celle-là, tu vois, t'as un Marseillais et tout, ouais, Tu vois, t'as un ça petit marche, mélange. ça marche bien. Aussi, pour rappel, ils font pas ça juste pour s'amuser. C'est le gagnant gagne Ouais. 150 000 euros et c'est pour une assos. Donc franchement, c'est aussi pas mal. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'était Blanche Gardin qui avait parlé sur ça. Elle avait fait une petite polémique. Du coup, elle avait dit qu'elle voulait absolument pas faire cette émission parce qu'elle voulait pas recevoir 200 000 euros juste pour une journée de travail. Et en plus, elle considérait pas ça comme du travail et elle voulait pas recevoir 200 000 euros de la part d'Amazon Prime. Et d'ailleurs, Camille Lelouch, qui va être dans le prochain casting de cette série, a parlé par rapport à ce qu'a dit Blanche Gardin. Elle a dit, en tout cas, il faut quand même se dire que c'est du divertissement, c'est quand même du travail. En amont, on travaille des sketchs, on travaille des vannes, ce n'est pas de l'impro. Et puis, il y a de la promo qui dure un moment. Une journée de tournage, ça dure 12 heures, c'est long, c'est un travail, on est exposé. Et puis après, tu fais ce que tu veux, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Mais pourquoi aller divulguer des montants comme ça? Parce qu'apparemment, les montants seraient faux. C'est pas 200 000 euros. Bah oui, c'est ça. Après c'est les comédiens, donc c'est sûr que c'est. Et puis c'est un travail. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais 200 000 euros c'est une grosse somme, mais Par rapport en fait, ça sont dérisoires en fait par rapport à ce que vont gagner les associations, parce que le gagnant, oui, il touche une grosse somme, 150 000, mais au final, t'as l'impression qu'il y a plus de budget du coup pour les acteurs en eux-mêmes, C'est vrai. qui est reversé aux c'est ça qui est associations. gênant. Donc effectivement, c'était un peu le coup de gueule de Blanche Gardin, où en mode, on se voile un peu la face, en mode, ah ouais, c'est bien, les associations, elles touchent de l'argent, mais au final, c'est pas des associations qui ont touché plus, c'est les comédiens qui sont Oui, venus, quoi. mais après j'avais vu aussi beaucoup de comédiens dire à Blanche Gardin, fais l'émission, tu prends les 200 000 et tu les envoies à une assos. Oui. Tu peux faire ça aussi. Donc on verra- mais je on pense verra qu'il a ce que- gêné, c'était de gagner de l'argent de la part d'Amazon. Parce que Ah, comme peut-être. c'est une grosse entité, je rappelle un peu la saison dernière, Jonathan Cohen et Pierre Ninet avaient touché chacun 200 000 euros. Ah, ok. Et Philippe Lachaud, vas-y, devine, Ah bah lui, c'est pour l'animation, Lui, il a pris un demi. Il a pris un demi. 1 million. Il a pris Il a million. pris un Il bar a pris comme ça. Oui, oui. C'est moins payé qu'ici par contre. Ah non, parce que là, Ici, c'est énorme. Hein. un verre Déjà, d'eau, c'est déjà, beaucoup. Hein. on voit le mug, hein. Un C'est de verre la d'eau- qualité. Un verre d'eau et on est content. Ah, ça fait plaisir quand même. On est bien reçu. Bon, voilà, je sais pas si vous avez bien appris par rapport à cette série. Franchement, on attend ça avec impatience. Ouais. Je rappelle les dates. Les 3 premiers épisodes, c'est le 26 octobre sur Amazon Prime. Et les 2 derniers, ça me fait chier qu'à chaque fois ils fassent ça là. Ils peuvent pas mettre tout d'un coup là. Ouais. Les 2 derniers, c'est le 2 novembre. Donc franchement, allez-y à fond. Et si vous n'avez pas suivi les dernières saisons, allez-y. Franchement, Ouais. c'était quoi ta préférée saison?
Moi, je pense que c'est la deuxième au final. La deuxième, c'était La avec qui? deuxième avec Jonathan Et Pierre Néné? Moi aussi. Et Paul Mirabel. Paul Mirabel. Paul Mirabel. On va pas spoiler, exactement mais ça. Paul Mirabel était vraiment très fort. Non, il est nul. Nul Non, à très- chier. non, il était fort. Non, nul Il à a chier. dit pas beaucoup. Mais il faisait Il a exprès. Il était à On fond va- dans le jeu, puis t'es premier degré. Non, il était pas premier degré, il se retenait. Mais c'était sa personnalité où, en vrai, t'as l'impression qu'il est sur scène. T'as l'impression qu'il fait un one match show, mais du coup, genre en mode. Ah, moi, j'ai c'est sa détesté. personnalité qui est timide. Moi, j'ai détesté, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, j'ai détesté Paul Mirabel parce qu'il était trop timide, il était premier Doug, alors que petit coup de cœur sur Pierre Ninet. Bon, on va pas étaler sur ça, mais petit coup de cœur sur Pierre Ninet parce qu'il est excellent avec l'astronaute, j'ai adoré. Hugo, On passe, le rébut, le rébut 2. le rébut 2, c'est pour vous. Et voici. N'hésitez pas, envoyez. N'hésitez pas, mais ils sont timides, mais c'est normal. N'hésitez pas, vous êtes Alors là, sur en le tout cas, live. c'est un rébut de qualité. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Attends, déjà, je le montre à Bidou. Ouais. Ok. Non, c'est- Bon, Bidou, de toute façon, c'est encore. Vas-y. On se Acteur, prend acting. Ok. T'en penses quoi Qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut être Je sais pas. C'est mignon. Non, c'est mignon. Ils sont On voit, c'est Hugo. mignon. Ouais, nickel. Mais voilà, n'hésitez pas. Bon, parfait. De toute façon, je vais vous décrire. C'est un couple, une bague et une caméra. Un Voilà. couple, Je vous c'est laisse quoi, un c'est peu de temps. Deux personnes, quoi. Ah, voilà, il y a un mec dans le chat qui est d'accord avec moi. Il me dit Pierre Ninet, coup de cœur. Oui. Voilà, ça fait plaisir. Alors, après, si Bon, on je se vois voit que pas vous n'êtes pas connaître, hyper mais- inspiré pour le Rébucu. C'est McFly et Carlito au mariage. Alors là, vous vous dites, c'est quoi ce que Qu'est-ce qu'il qu'ils me raconte, Hugo, là qu'est-ce qu'ils ont fait encore En gros, McFly et Carlito, le célèbre duo de youtubeurs, je pense le plus célèbre de YouTube en France. Français, ouais. À part Wonky, le studio, c'est eux qui sont. Enfin, Ah bah McFly et c'est Carlito, non, ils sont c'est dessus. top. Non, oui. Le duo top 1 Voilà, France. ouais, c'est sûr. McFly et Carlito. On le sait, depuis un moment, ils ont pris une pause parce que voilà, il y a eu un burn-out de la part des deux. Ils n'en pouvaient plus des critiques. Ils faisaient des grosses productions et pourtant on leur tapait dessus. On disait aussi qu'ils étaient Vie de pas. famille. Ils ont Vie de famille aussi. ils ont Et on leur ils se sont- on ils leur se disait sont aussi qu'ils n'étaient pas mariés, assez naturels. Dans les vidéos, Ouais, ils c'est ça. criaient. C'était un peu. Moi, je vais pas vous mentir, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me pétait un peu les couilles aussi. Hein. J'ai l'impression qu'ils faisaient semblant. Non, c'est pas qu'ils faisaient semblant, mais en fait, ils ont, par rapport à leur âge, où justement, ils sont trentenaires. Il y en a un, bah, il me semble que Carlito a 3 enfants maintenant, il a 36 ans, 3 enfants. Et t'as l'impression qu'ils étaient encore à leur époque où ils étaient au lycée. C'est ça. Où ils avaient encore 17 ans. Donc Ils jouaient un peu forcément- un rôle. Moi, je trouvais qu'ils jouaient. Je dis les termes. Je dis les termes et je me permets. Je pense qu'ils jouent un rôle. Et donc maintenant c'est terminé. Ils vont bien, mais ils ont décidé de prendre un autre tournant sur YouTube, c'est-à-dire de prendre un tournant plus tranquille, plus comme ils ont commencé en gros. Des petits concepts. Il y a une table. Il y a McFly et Carlito et ils discutent. Ils parlent. Il y a un petit concept et c'est juste en fait. Moins de prise de tête. Voilà, prise moins de tête. grosse prod. Ouais, c'est sûr. Et là justement. Pourtant, en termes de prod, ils ont leurs locaux, leur équipe. Donc ils sont devenus vraiment indépendants et du coup ils vont faire vraiment encore plus les choses qu'ils veulent dans leur Oui. dans Et on le leur rappelle, studio, dans leur studio. Donc Et on le rappelle, ça c'est un petit backstage chez Squeezie. C'est Squeezie quand même qui produit leur. ah ouais. Ouais, il est dans le même truc que Squeezie. C'est Bump. C'est Ah, la- je savais pas ça. Ouais, c'est la. En gros, Bump, Ah ouais. je vais vous expliquer un petit peu, c'est la société de Squeezie. Et Squeezie produit justement McFly et Carlito et plein d'autres. D'ailleurs, on en parlera dans Double Tap. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour vous délivrer un peu des petits secrets. Moi j'apprenais. Voilà, même lui il apprend, donc Moi, c'est pour vous j'apprenais dire. ça. Alors vous allez apprendre des trucs de fou furieux, parce que lui, c'est un crack sur Internet. Ouais, hein. Et donc pourquoi on parle de McFly et Carlito? C'est qu'il y a longtemps, dans une de leurs vidéos, ils ouvraient des colis. Et il y a une de leurs abonnés qui leur demandait, est-ce que vous pouvez venir à notre mariage? Alors, Et ils avaient... elle a envoyé le faire part de leur mariage, ou genre quand ils allaient se marier dans 1 an et demi après. Voilà. Elle a envoyé. Elle a genre- envoyé un faire-part pour leur dire de venir au mariage. Ouais. Tout le monde fait ça. J'ai entendu plein d'histoires qu'il y en a, ils envoyaient leur faire-part à la reine d'Angleterre. Ah, Alors ça, qu'elle est ça, décédée. Non, mais même avant, même quand elle était là, ils Personne. envoyaient et elle venait jamais. Et là, McFly et Carlito ont dit, on vient. Bon, voilà, on fait, voilà, Ouais. c'est des promesses, ils vont jamais venir. Sauf que là, ce samedi, non, Quand est-ce qu'elle est sortie la semaine dernière? Non, je sais en tout cas, on est calé hein, sur Ouais. la vidéo. pas. Non, elle est sortie. En tout Elle cas, est sortie la vidéo est jeudi, sortie. elle est sortie cette semaine. Ouh. Non, elle est sortie cette semaine. Là, elle pop sur YouTube et c'est McFly et Carlito qui sont au mariage des abonnés. Et là, tout le monde a été stupéfait. Je sais pas si tu l'as vu, t'en Ouais, as pensé bah, quoi de du cette coup, vidéo? j'ai regardé la vidéo et j'avais oublié, genre, bah, justement, genre, un peu comme tout le monde, genre, j'avais oublié justement ce fameux faire-part dans les colis. Et en vrai, du coup, t'as l'impression, genre, ils sont vraiment naturels. Genre, la vidéo est bien faite. La vidéo est bien faite, genre, ils sont pas là en mode, ils s'incrustent pas trop, genre, en mode, ils sont dans le mariage et tout. C'est la mariée qui avait demandé et tout, donc la mariée, elle est trop heureuse. Genre, ça se voit, elle est trop heureuse et tout. Ouais. Et en fait,
tu vois en fait que maintenant, genre, du coup, ils sont vraiment, genre, c'est des personnes, genre, vraiment posées et tout, et au final, bah, genre, ils sont dans le mariage, et ils sympathisent de fou avec la famille, et t'as l'impression qu'ils font partie du mariage. C'est ça. T'as l'impression On qu'ils a- ils font partie, genre, de la famille et tout, et du coup, genre, en mode, ils ont fait leur vidéo et tout. La vidéo est sponsorisée par Evolut, et du coup, bah, D'ailleurs, genre, n'hésitez pas à Revolut, hein, non, si vous nous voyez. nous, on n'aura rien, mais. On sait Mais en mode, pas. du coup, bah, ils ont offert 10 000 euros à la famille. Donc, Ça, en c'est gros, c'est bien de le voilà, dire, ça. donc, en gros, ouais, ça fait un gros coup de pouce du coup pour commencer leur vie de couple, j'aurais dire. Et Ça même fait, pour aussi rembourser le mariage, parce qu'on sait qu'un mariage, ça coûte très oui, cher. c'est sûr. En moyenne, pour un couple de Français, c'est environ 10 000 euros, si Ouais. je m'avance pas trop. C'est 10 000 euros les frais d'un mariage, c'est hyper cher. Donc, merci à Revolut. D'ailleurs, n'hésitez pas. J'ai peut-être un mariage dans pas longtemps. Donc, si on peut faire un petit chèque. D'ailleurs, il y a Alex qui nous dit sur. D'ailleurs, salut Alex, je le connais. Qui nous dit au bout d'un moment, ça faisait un peu trop surjouer McFly Carito. Je sais pas d'où tu nous regardes, Alex, peut-être de la Guadeloupe, mais ça fait un peu longtemps qu'on l'a dit. D'ailleurs, j'espère qu'il fait beau là-bas. Mais oui, t'as raison, Alex. Oui, c'est pour ça que du coup, trop surjoué. du coup, maintenant, genre, ils sont revenus un peu plus naturels et ils sont plus posés et je pense moins de pression, donc beaucoup plus naturels. Et... Après, le problème de ça, c'est que j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient ouais, mais on se fait chier. Maintenant, Quand on les regarde, on se fait chier. Maintenant, bah, T'en penses quoi, toi? bah, j'allais dire, maintenant, ils sont comme tout le YouTube français. Ils font comme tout le monde. Ils sont venus sur des concepts un peu plus genre comme tout le monde. Du coup, Ah là, bah, le bouseux, moi je l'appelle comme ça. ça se mélange, genre ils se mélangent dans tout le monde, quoi. Alors justement, comme ils étaient vraiment des grosses productions, bah c'était les seuls qui avaient, on va dire, les moyens du coup de faire vraiment des énormes productions. Donc ouais, ils ont été critiqués sur leurs invités surtout, genre, notamment avec le président et tout, genre c'était des gros trucs. Mais en même temps, bah, genre, ils se démarquaient aussi du YouTube français, bah, parce qu'ils faisaient genre, des grosses productions. Et toi, pourquoi tu penses qu'ils ont fait ce. Bah, parce que espèce de parce que revirement? c'est la course, genre la course à la lune, où en mode, bah, toujours de plus gros guests et tout, genre ils ont rencontré Tom Holland, genre c'est des trucs, tu sais, toujours de plus en plus, Will Smith, Tom Holland, Ouais, le je président, vois. et tu dis, bah, la prochaine quoi, c'est quoi? C'est Joe Biden, et puis après ils vont faire quoi? Ouais. Et Oui, il y donc avait les gens, toujours ils vont pas aller faire une vidéo sur la lune. Donc c'est le truc, et en mode, bah, il y a un moment, bah, faut redescendre, et tu peux pas monter, et il y a un moment, tu redescends sur terre, et tu... Ouais, voilà. Et justement, on va passer au sujet d'après, et tu l'as très bien dit. McFly et Carito ont fait une vidéo avec Macron, et on a parlé de récupération politique, choses comme ça, alors que c'était juste pour la déconne. Et justement, on voulait savoir si même vous, on voulait connaître votre avis, si les influenceurs, les youtubeurs, les personnes qui travaillent sur Internet et qui sont vues par des millions de personnes, on le rappelle encore à chaque fois, est-ce qu'ils ont un impact sur les jeunes par rapport à une actualité forte comme celle qu'on vient d'apprendre dernièrement, le conflit Israël-Palestine. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, la Palestine, enfin le Hamas a fait une attaque vers la Palestine. Ensuite, Non, vers l'Israël. vers l'Israël, autant pour moi, excusez-moi. Le Hamas a fait une attaque vers l'Israël et l'Israël a répondu à cette attaque. De toute façon, c'est un conflit, C'est un conflit qui dure depuis tant d'années. depuis plus d'un siècle maintenant. Voilà, C'est un conflit depuis qui plus dure d'un plus d'un siècle. siècle. Donc voilà, il y en a plein qui ont dit comment ça se fait qu'on en parle que maintenant, on devrait en parler plus souvent. Mais bon, c'est aussi ça un peu les médias, on en parle quand ça fait vendre. Hein. C'est dur de le dire, hein, mais c'est comme ça que ça marche. C'est aussi les entreprises, les médias, donc il faut qu'ils en parlent quand ça intéresse les gens. Et là, en ce moment, ça intéresse parce que c'est sordide ce qui s'est passé. Hein. Égorgement de bébés, des femmes, etc. C'est n'importe quoi. Et on voulait savoir, parce que nous, on va pas parler des détails de ce conflit, parce que moi, je me sens pas crédible. Romain non plus, tu te sens pas crédible. Donc, on voulait prendre ça sur un autre côté, un autre verre. Est-ce que pour vous, les influenceurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu ont un impact, devraient faire une phrase, devraient parler de ce ce qui se conflit. passe, quoi. T'en penses quoi, toi Bah, en fait, c'est un peu le problème à chaque fois qu'il se passe. En fait, on attend, en fait, on pense qu'ils doivent tout le temps parler en mode, ils doivent parler tout le temps de l'actualité. De toute façon, dès qu'il se passe quelque chose de l'actualité, on les attend toujours en mode, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et le problème, c'est que dès qu'ils vont dire un mot de travers, bah, ils vont se faire taper dessus. Si tu reprends, la tribune politique que Squeezie avait signé avec les autres, bah, c'est pareil, en fait. C'est des choses, en fait, politiquement, en fait, on a l'impression que les gens qui sont les gens d'Internet, on va dire, tous les créateurs de contenu, ils devraient pas parler en fait d'actualité parce que Ah, donc toi, t'es plutôt. bah en gros dès qu'ils parlent d'actualité, en fait ils vont sortir. En fait c'est même pas moi j'ai même pas d'avis sur ça, en fait c'est juste que
Ben, pour eux, en fait, ben, c'est normal en fait, ils arrêtent de parler de tout ce qui est actualité parce on va leur attribuer une étiquette politique. Si tu vas dire, tu vas dans un sens, bon, on va dire, ok, t'es comme ça, tu vas parler dans l'autre sens, on va dire, ok, t'es comme ça. Et donc, en fait, ben, Mais tu penses, ils sont obligés de rester neutres, en fait, on va dire, ils sont obligés de rester neutres, quoi. mais tu penses pas, par exemple, il y a plein d'acteurs qu'on en parlé, alors que Mais pourtant, ceux qui sont vraiment touchés parce qu'ils se sentent concernés. Et en fait, bah, ceux qui sont concernés, bah, ils vont en parler. Mais tu vois, des youtubeurs bah, tu ou penses des donc que personnes qui ne sont pas concernées, bah, c'est difficile. Toi, tous les sujets qui se passent, qui devraient être en parler, bah, en fait, personne n'en parle et tu. mais même, je sais pas, mettre une petite phrase ou un Bah, soutien, drapeau, ouais, un soutien, même bah, ouais, être contre les tu terroristes. soutiens les victimes et tout le monde le pense au final, au fond de soi, c'est ce que tout le monde pense, c'est soutien aux victimes. Mais tu peux pas soutenir plus les victimes d'un côté ou plus soutenir les victimes de l'autre. Mais Donc c'est, justement, j'aimerais bien avoir votre avis. Je vois que vous êtes un peu timide et en plus, c'est un peu délicat de parler de ce sujet parce qu'on a peur d'être traité de tous les noms. Mais n'hésitez pas à écrire dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une légitimité, une crédibilité, même une obligation de parler de ce genre de choses? J'aimerais connaître l'avis aussi de tout le monde. Toi, t'es plutôt à dire non, bah, faut faut pas qu'il qu'ils pas. écrivent Bah, quelque chose. si, en gros, je pense déjà c'est personnel. En fait, quand partir du moment où c'est des drames ou des choses comme ça, en fait, c'est personnel et du coup, chacun ses convictions. Après, bah, genre, pour eux, en fait, eux, c'est des marques, on va dire. Et du coup, bah, dès qu'ils vont faire quelque chose de travers, bah, en fait, c'est toute leur entreprise qui s'écroule. Ah ouais, donc Leur toi, image, en fait, ils s'écroulent. Donc, ils sont obligés on va dire, de rester un peu, genre, beau et du coup, genre, de pas se mettre dans des. En fait, ouais, je comprends. une déclaration qui risquerait d'être mal interprétée, bah, ça pourrait les mettre, on va dire, dans la sauce et dans la polémique. Oui, je comprends. Alors qu'ils Mais voudraient après, faire une bonne action, ils voudraient aussi, faire une bonne après, action. pour les victimes, ça peut ne pas être entendable, hein, parce que ça veut dire, ouais, ils pensent à leur commerce un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu. Ben, je trouve Imagine, que tu te mets à la place. c'est pour ça que beaucoup, malheureusement, ne postent rien et C'est se font c'est quand derrière même ça. triste en vrai de se dire, oui, Ah oui, il je se vais passe pas des parler choses. de ce conflit alors que je peux avoir une place importante, enfin, je peux avoir une phrase importante, un engouement important à apporter, mais je le dis pas parce que j'ai peur de mettre mon commerce, de mettre mon Ceux entreprise qu'on en en péril. parlait, C'est triste. ceux qu'on en parlait, c'est ceux qui Oui, ben, sont. Rebeu des Terres, il en a parlé, Billy, il me Ouais. semble. Amine aussi, il a dû faire quelques tweets. Donc oui, ils sont touchés Ceux qui sont indirectement. vraiment concernés, mais depuis longtemps, c'est des personnes, on sait depuis longtemps, voilà, qui soutiennent, voilà, c'est genre, tu peux pas te révéler du jour au lendemain et à dire, voilà, Mais je soutiens, quoi. moi, après, je me fais l'avocat du diable, hein. Ah bah oui, Moi, je pense que même un Squeezie, voilà, Squeezie, tout le le monde plus le gros. connaît, le plus gros youtubeur de France. Pour moi, il aurait dû mettre une petite phrase, soutien aux victimes. Juste ça, c'est rien. Ça prend pas parti de un tel, un tel, un Ouais, tel. Il même fait c'est sa ça. petite phrase et au moins, on Mais tu voit vois, qu'il est là, on tout voit qu'il comme, est présent. au final, l'attaque terroriste qu'il y a eu en France, et ben j'ai pas vu moi de message justement de ces C'est influenceurs vrai, t'as raison. qui ont mis un soutien, alors que là c'est encore plus proche de nous, on va dire. C'est sur le sol français. Il Oui, y a t'as une raison, attaque sur parce le sol qu'il français. y a certains youtubeurs qui parlent sur tout. Donc là, il faut qu'ils parlent sur ça. Et il y en a, ils disent rien. Donc autant rien dire. Par exemple, Balti, je sais pas si tu connais. Non, Ouais, bah lui, c'est un youtubeur vraiment extrême, voire islamique, etc. C'est très dangereux ce qu'il dit. D'ailleurs, n'allez pas le voir parce que c'est vraiment de la merde ce qu'il fait. À chaque fois, lui, il critique. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui peut se passer en France, jamais il va faire un petit mot. Donc là, tu vois, parce que si tu critiques tout le temps, bah vas-y tout le temps, quoi. ouais, Tu loues pas une personne. jusqu'au bout, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Arthur, là, ça n'a rien à voir trop avec les créateurs de contenu. Arthur s'était plaint, tu sais, le célèbre animateur télé qui fait Arthur. Vendredi tout est permis, etc. Il s'était plaint que ses collègues et ses potes ne parlaient pas de ce conflit. Il disait, mais comment ça se fait? Après, lui aussi, il est indirectement lié parce qu'il est juif. Il est même très directement lié. Et donc, il se plaignait que ses collègues ne parlaient pas de ça. Et toi, t'en penses quoi? Il a raison, en fait. C'est exactement ce que t'as Le dit. problème, c'est que tout le monde se protège, alors que je pense que finalement, genre, tout le monde est touché par ça, parce que aujourd'hui, l'Ukraine, c'est pareil. Il y a toujours la guerre en Ukraine, et personne ne met de message tous les jours en mode soutien aux victimes. Oui, c'est Alors vrai. De là, on met tous les jours. Non, mais moi, Mais- une petite phrase. ouais, au moment où ça a éclaté, mais en fait, le problème, c'est que c'est des conflits, en fait, ça dure longtemps. Ça dure longtemps, les gens ne savent, comprennent même plus, en fait, le conflit, en fait, donc c'est. Oui, forcément, c'est forcément triste parce que c'est des choses, genre, on voudrait pas, en fait, genre, tout le monde veut prôner la paix, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que bah, la paix aujourd'hui
Oui, elle est. Elle- Dans le chat, on est à peu près. Enfin, les gens sont un peu. Ils pensent comme toi, hein. Il y a un mec qui a mis, Alex d'ailleurs, qui a mis qu'il commente ou non l'actualité. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc autant leur laisser le choix, je pense. Il a pas tort. Parce que tu commentes. En même temps, ils sont pas Hugo Décrypte. Ils Ouais. sont pas là pour commenter à chaque fois. On n'est pas là pour aussi leur demander leur avis. Mais Hugo, après, quand ils. en parlant d'Hugo Décrypte, si vous voulez justement en apprendre plus sur ce conflit-là, moi j'ai regardé la vidéo justement d'Hugo Décrypte qui a fait un long sujet sur ce conflit et du coup qui parle un peu justement qui essaie d'expliquer et du coup en repartant de loin en repartant des prémices de ce conflit. Donc Ouais, c'est ça. permet de Parce mettre un contexte parce qu'aujourd'hui on en parle mais on sait pas, ça fait tellement longtemps en fait tu sais même plus tu sais même plus quoi en penser, quoi. C'est ça, parce qu'on sait que là, on touche beaucoup de jeunes. C'est hyper important de connaître ça, de connaître ce conflit. C'est même pas Faut pour se la s'intéresser, faut péter. s'intéresser. C'est même pas pour se la péter, parce que pour avoir un peu de culture. Non, c'est hyper intéressant de connaître ça, de savoir l'Israël, la Palestine, pourquoi ça a été D'aller comprendre ce créé qui et se tout. passe, hein. C'est hyper important, ouais, pour savoir un peu ce qui se passe. Pourquoi il y a tout cet engouement aussi autour de ça, qu'est-ce qui se passe, machin, pourquoi il y en a, ils sont pro-Palestine, pro-Israël. C'est hyper important de connaître ça. Rien que pour savoir, voilà, pour être au courant. Enfin, je sais pas, toi aussi, tu penses qu'il faut s'intéresser à ce genre de faut conflit. s'intéresser, c'est l'actualité internationale. Il se passe des choses, c'est pas si loin que ça de chez nous. Donc, avec la guerre en Ukraine qui a commencé, voilà, maintenant ça va faire pratiquement 1 an et demi, 2 ans. C'est des conflits où tu dis, ça peut, à tout moment, ça peut débarquer chez nous. Donc, Voilà, en plus, ouais. faut être Ouais, c'est faut être surtout au ça. courant. Ça fait un peu égoïste, s'informer. mais t'as raison. Mais faut Ça peut s'informer. arriver chez nous et on n'a pas envie de ça. Parce que Personne- vu les personne images, envie de allez ça. pas les voir, ou allez les voir pour vous choquer, mais Personne vu les personne images envie de qu'il y ça. a, on veut pas de ça chez nous. Enfin, Personne, ça peut être une phrase un peu personne veut ça. URL, on veut pas de ça chez nous, mais je te jure qu'on veut pas de ces immondités chez nous. Donc, j'ai envie de changer un peu pour finir sur une petite touche sucrée. J'ai envie de faire un peu mon Cédric Grolet, tu vois, une petite touche sucrée. On va parler rugby. Alors, il est tout content, regarde-moi ça. Il est tout content. On va parler rugby parce que dans quelques instants sur TF1, à quelle heure? 21h. À 21h. Donc dans 2 heures, il y a le match. Vas-y, parle. Parce que moi, je connais rien. Je vais pas vous mentir, je connais rien en rugby. parce que justement non. Voilà. J'allume mon téléphone justement parce que on connaît déjà l'adversaire de la France. Parce Tu que peux me passer l'eau? la France n'a pas joué encore ce soir, mais ce soir c'est un grand match. La France affronte l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Donc ceux qui ne suivent pas, c'est l'événement planétaire en ce moment d'actualité parce que la Coupe du Monde se passe en France. Donc forcément c'est un sujet important pour nous en France. La France est qualifiée en quart de Le finale. goulot. Donc ce soir du coup la France affronte l'Afrique du Sud. Donc c'est l'équipe numéro 1 mondiale contre pratiquement l'équipe numéro 2 mondiale. Donc ça va être un gros match. Et on connaît déjà l'adversaire du coup de ce futur gagnant, c'est l'Angleterre du coup qui vient de gagner contre les Fidji. Donc voilà, si la France se qualifie, il y aura un France-Angleterre et on sait que traditionnellement, historiquement, France-Angleterre en match de rugby, c'est un choc, c'est un gros choc. Donc ce soir, il y a quoi comme match? Donc c'est France-Afrique du Sud. Ok, France-Afrique du Sud. C'est la finale un peu avant la finale. Ça fait partie avec justement la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande qui était hier soir. Ok. C'était justement le gros quart de finale aussi, Nouvelle-Zélande-Irlande, c'était deux équipes qui auraient pu aller en finale aussi. Donc voilà, donc ce soir c'est une deuxième, on va dire, c'est une finale aussi avant l'heure, entre l'Afrique du Sud et la France. Et je pense que voilà, le gagnant de ce soir, moi je pense que le gagnant de ce soir, c'est le gagnant de la Coupe du Monde, malheureusement. Ok. Donc, si la France Il gagne. a pris un air solennel, malheureusement. Ça fait peur d'avoir déjà la France affronter l'Afrique du Sud alors qu'on est on est au stade des quarts de. Petit pronostic, Hugo. Pronostic pour ce À la soir. régie. Pronostic, Ouais. la France gagnant. France gagnant. France combien? Deux. Le score. Ouais, voilà. On veut un score. Score, moi je vois pas mal d'essais. J'ai mis, je dirais 31-24, France. 31-24. Ah, ça va être un Je bon. pense que ça va fuser. Je pense que c'est 31. comme hier. Ouais, ça se rapproche du score de. Attends, je donne mon Vas-y. score parce que tout le monde s'en Hugo. fout. Alors que Bidou, c'est hyper important. Attends, Moi, je j'ai pense pas- France. Moi, j'ai pas réfléchi. Parce que France, moi, je suis un Français, voilà, de pure souche, j'adore ça. Moi, je vais dire. Allez, au hasard. Au hasard. Au hasard, un score de 50. Un chiffre. 50-10. 50-10. Ah, tu N'hésitez penses- pas à mettre vos pronostics en commentaire. Ah ouais, mais toi, tu penses vraiment que la France va exploser l'Afrique du Sud? Ah oui, mais moi, c'est sûr et certain. On est chez nous, on va gagner. On a récupéré le meilleur joueur du monde.
Après 4 semaines de fracture, C'est vrai. c'est improbable de récupérer Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France. Moi, je Le pense, pronostic. mon pronostic, je pense que ça va être, moi, je pense que ça va être serré. Des petites prolongations, là, ça serait magnifique, genre 27-24. Moi, je suis un peu, 27-24. je pense Pas que mal. ça va être serré, ça va jouer vraiment jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, on espère que la France va gagner. On leur fait un gros bisou. Et la Gros semaine bisous, prochaine, ouais. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on vous dira déjà si on a eu bon par rapport au pronostic. On en Déjà. reparlera. Le mec qui sera le plus loin, on va pas se mentir, aura un petit gage. Et aussi, la semaine prochaine, il y aura une activité physique. Voilà, Oh j'en là dis là. pas plus par rapport au rugby. Voilà, j'en dis pas plus, donc n'hésitez pas Activité à être là la physique, semaine rugby, prochaine. On active la petite notif, on s'abonne, on n'hésite pas à faire des subs pour avoir un nouveau pull, parce que j'aurai le même la semaine prochaine. Et en tout cas, merci, c'était la première. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas sur Insta, sur TikTok à nous envoyer des messages. Nous, on est hyper avenants, on s'en fout. Hein. Je veux dire, on lit tous les messages. Donc voilà, on veut connaître vos commentaires. Attends, il me fait un petit signe. Oui, s'ils veulent participer. Ah oui, si vous voulez. Parce que là, en face, nous, on a des gros problèmes en ce moment de RH. La RH, Elle a du mal elle à a plein recruter. d'appels. Elle a du mal à recruter. Elle a du mal à trier parce qu'il y a trop de candidatures. Donc, n'hésitez pas à rajouter votre candidature pour être en face de Bidou. Parce que c'est bien d'avoir des Faire débats. des petits débats, oh là là. Voilà, d'avoir des petits Ramenez-moi, débats, des trucs comme ça. ramenez-moi quelqu'un. Le but, c'est d'avoir toute la table de prise. Donc voilà, n'hésitez pas, on y va, on balance les candidatures. Donc voilà, la semaine prochaine, petite activité physique, petit gage pour la personne qui aura le pronostic le plus loin. Et n'hésitez pas à vous abonner compte Insta, compte TikTok. Et on Ouais. se dit à la semaine prochaine, 18h30, 19h30 sur la chaîne Double Tap. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.